Coucou les Gémeaux, donc je vais faire votre tirage pour cette guidance du mois de janvier 2021. Je vais utiliser l'oracle, le manuscrit tout d'abord. Je prends pas parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, je vais tout d'abord tirer trois cartes. Nous avons la carte de l'union, avec ce beau cœur et ces belles fleurs. Donc déjà, l'union. L'union, ça peut être des personnes qui vont vouloir, auront une demande en mariage pour Noël ou auront une demande en mariage en janvier. Mais ça peut être l'union de vos forces pour pouvoir aller vers quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Je vais tout mettre. Donc nous avons vraiment les cartes, l'union, l'équilibre et la médecine. Donc je pense que cette union va vous permettre de trouver cet rééquilibre. Et la médecine, pour moi, c'est peut-être que soit vous travaillez dans les soins, soit vous avez un projet et que c'est pas mis en place, soit la personne avec qui vous voulez vous unir et une personne dans les soins. Alors c'est pour ça que je dis que ça peut être aussi professionnellement, c'est-à-dire que peut-être que vous allez mettre en place un nouveau projet avec quelqu'un d'autre qui est plus dans les soins. On va voir un petit peu ce qui se complète. Comment on peut interpréter ce message-là. Mais en tout cas, il y a des belles choses, moi. Cette union, vous allez trouver votre équilibre. Et la médecine, c'est pas forcément être malade. Justement, c'est plus vraiment dans les soins, comme si vous alliez vous associer. Alors, nous avons la carte de la protection, des idées et de l'art. Je vais enlever ces cartes-là et comme ça, on va parler un peu plus simple s'il y a de la paix. Donc voilà, on vous rappelle de toute façon que quoi qu'il en soit, vous êtes protégés. Mais il y a cette belle union qui va venir. Vous allez trouver votre équilibre. C'est peut-être une union, justement, professionnelle avec quelqu'un dans les soins. Ou même vous êtes peut-être dans les soins et que vous allez justement vous unir avec quelqu'un d'autre parce que vous ne souhaitiez plus travailler seul. Et on vous rappelle que vous êtes bien protégés quoi qu'il peut arriver. Et ce mois de janvier, là, va être propice aux idées. Alors avec la carte de là, aux idées créatives. Si vous aviez un projet à mettre en place, tout est bon pour vous en fait, pour le mois de janvier. Tout va bien se mettre en place, vous aurez les idées, les idées créatives, vous allez pouvoir... Ouais, vraiment, comme si, je vous vois comme si vous écriviez sur un tableau blanc, là, un paperboard, je sais plus comment ça se dit, et que vous trouviez plein d'idées, vous mettiez, ah oui, ça je pourrais faire ça comme ça, ah oui, ça je ferais ça et tout. Vous allez être vraiment inspiré. Ce mois de janvier va vraiment être un mois de janvier inspirant et ça va vous permettre de voir évoluer des belles choses. Je vais compléter avec l'oracle de lumière pour voir un petit peu ce qu'il nous dit en plus pour compléter ce message. Alors, nous avons la carte de la créativité. Bon, bah alors 2 fois, ça confirme, ce sera un mois créatif. Alors allez-y, lâchez-vous, prenez les pinceaux. Là on voit des pinceaux, mais c'est pas forcément des pinceaux. Ça peut être justement, comme je vous disais, juste des idées pour un projet à mettre en place ou pour une envie de création de quelque chose. Et donc vous aurez cette créativité-là. Elle va être vraiment très présente pour ce mois de janvier, donc profitez. Et à côté, on vous dit aussi de vous reposer. Donc après avoir trouvé toutes ces idées, après avoir créé, on se repose. Ou en alternance. Je dirais qu'on peut se reposer aussi pour justement vous ressourcer, vous permettre d'avoir encore plus d'énergie pour être créatif. Donc pensez bien à vous reposer. On parle de communication. Peut-être qu'il y aura des choses justement après tout ça à communiquer. Parce que comme vous allez créer, comme vous allez avoir plein d'idées, ben après vous allez pouvoir les transmettre pour que ces idées-là se mettent en place. Et nous avons la carte de l'impermanence. Elle est beaucoup sortie aussi pour ce mois de janvier 2021.
l'impermanence des choses. Est-ce que c'est pour rappeler que justement, dans la conjoncture actuelle, il faut bien dire que les choses sont impermanentes, que voilà, on ne sait pas, entre guillemets, ce qui va se passer, tout peut changer à tout moment. Donc voilà, on vous dit, peut-être que tout peut changer à tout moment, mais là, vous, c'est un mois propice à votre créativité. Et vous allez pouvoir communiquer sur toutes les idées que vous aurez eues. Mais reposez-vous bien. Et ne vous dites pas que tout est comme ça, en fait, bien disposé. C'est-à-dire que vous pouvez toujours changer les choses. Donc voilà, on va voir un petit peu avec un autre oracle pour voir d'autres messages. Donc là, je vais utiliser l'oracle du petit enchanteur. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mois de janvier? On va prendre déjà cette carte-là. Je vais prendre 4 cartes. Nous avons la carte de l'attente. Bah, c'est pareil, il y a beaucoup d'attentes. Pour ceux qui regardent peut-être leur signe lunaire, alors, je ne suis pas une experte en signe astrologique, mais en leur ascendant et tout ça. Donc vous verrez que la carte de l'attente aussi est beaucoup tombée. Donc il y a beaucoup d'attentes pour ce mois de janvier. Et on a la carte de la décision. Donc il y a peut-être de l'attente, mais il y aura une décision à prendre. Une décision, quelque chose, vous voyez, cette épée là qu'il faut ancrer quelque part. Voilà, il va falloir, c'est comme la communication, il va falloir peut-être dire les choses et se décider. Justement parce que vous allez peut-être avoir plein d'idées, mais il va falloir peut-être prendre une décision sur quelle idée vous voulez mettre en place. Quelle idée vous parle le plus. Et donc ce sera à vous de prendre cette décision parce que vos idées vous appartiennent. Ne l'oubliez pas. Et nous avons la carte de la naissance parce que je pense que justement, une fois cette décision prise, eh ben, vous allez avoir une renaissance, quelque chose de nouveau en tout cas. Pas forcément une renaissance, mais de la nouveauté. Justement, si vous mettez en place ce projet. Et nous avons la carte des racines. Est-ce que c'est en lien avec vos racines, avec votre famille, ce projet? Ou est-ce que là, on vous rappelle aussi de ne pas oublier, on vous a parlé d'être au repos, mais aussi d'être... moi, les racines, je vois ça comme l'ancrage et comme être au moment présent. Peut-être que vous avez plein d'idées pour plus tard, mais il faut aussi voir un petit peu ce que vous pouvez mettre en place là, maintenant, actuellement, sans aller voir trop, sans être trop visionnaire non plus, sans penser à trop ce qui va se passer après. Ayez confiance. Vraiment, faites-vous confiance et de toute façon, vous prendrez la bonne décision parce que vous prendrez la décision du cœur. Là, je vais prendre une autre carte de la lunologie. Mais voilà, il va y avoir le commencement de quelque chose. Même si ça peut mettre un petit peu de temps. Mais une fois votre décision prise, en fait, c'est là où ça va être la nouveauté. Et on vous dit, en fait, j'ai l'impression vraiment de ne pas partir trop dans la grandeur, de ne pas dire, ah ça y est, c'est bon, je peux mettre ça, 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 ça. Non, allez-y, prenez votre temps. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Celle-ci et l'oracle des vies antérieures. Donc ça, c'est vraiment pour avoir des messages complémentaires. La fin d'un cycle difficile approche. Je vous dirais que je tire vraiment les mêmes cartes en ce moment. Et pourtant, c'est du hasard parce que j'en sais rien moi de ce que je vais tirer comme carte. Mais voilà, on vous dit que ça y est. Vous avez peut-être galéré un petit peu là depuis quelques temps, mais la fin du cycle difficile approche. Par contre, vous avez peut-être toujours un sentiment de solitude. Peut-être que vos projets, vous vous sentez seul par rapport à ça. Que vous avez l'impression d'être seul à aller dans cette direction. Donc à voir après pour les prochains tirages. Ce qui peut être dit, après la solitude, ça a du bon aussi. Ça permet aussi de se recentrer sur soi. Vous voyez, de vous ancrer, de vraiment se recentrer sur ce qu'on veut, sur ce qui est bon pour nous et sur soi tout simplement. Comme on fait une introspection entre guillemets. C'est vraiment ça. Donc on va utiliser l'oracle, le message des guides pour un dernier petit message.
Alors, la vie ne peut être ce que tu voudrais ressentir au moment présent. Il est important que tu concentres tes pensées sur ce que tu veux qu'il t'arrive pour que ces choses arrivent alors. La magie n'opère que lorsqu'on y croit. Souviens-toi de cela. Là, oui, on vous rappelle de vraiment croire en ce que vous souhaitez, en ce que vous voulez. Ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Si vous souhaitez quelque chose, que ça vibre pour vous, du moment que c'est dans le respect de l'autre, eh ben allez-y, croyez-y. Ça va arriver. Mais il faut y mettre aussi du vôtre. Donc voilà pour ce dernier message pour ce mois de janvier 2021. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.